Élection de 2020 au Burkina Faso, l'opposition politique ne lâche pas du lest. Face à la presse ce matin, le CFOP s'insurge une fois de plus contre le nouveau code électoral. L'arrimage de l'Office national d'identification à la Commission électorale nationale indépendante est vue par les conférenciers du jour comme une tentative de fraude orchestrée par le pouvoir en place. Le syndicat national des travailleurs des douanes dénonce une politisation de l'administration douanière. Le Sinatrad, qui a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, en veut pour preuve la non-résiliation du contrat de Cotecna et des nominations de complaisance au sein des douanes burkinabées. Les paysannes à l'honneur ce 15 octobre, la journée internationale de la femme rurale a été célébrée sous le signe de la contribution de cette frange de la population à l'économie nationale. À Manga, où la célébration officielle a eu lieu, il a été question de jeter les bases d'une politique d'adaptation des femmes rurales au changement climatique. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Une tentative de fraude aux élections de 2020 est minutieusement en préparation d'après le CFOP et le parti au pouvoir, le MPP, de connivence avec le président de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante est à la manœuvre, a martelé le chef de file de l'opposition politique face à la presse ce matin. Le compte-rendu du mardi politique du CFOP est signé Rémi Lambert-Nébier. En plus d'être perçu comme un outil de fraude massive, le nouveau code électoral serait également un instrument d'exclusion selon l'opposition politique. L'arrimage de l'Office national d'identification à la Commission électorale nationale indépendante est pour elle un système mis en place par la majorité pour légitimer cette opération. Les risques liés à la plateforme d'enrôlement sont nombreux. D'abord, seront exclus du processus électoral, à notre avis, les Burkinabés qui ne parlent aucune des langues citées ou ne savent ni lire ni écrire. Les Burkinabés qui n'ont pas de téléphone portable ou ont perdu leur téléphone ou ont changé de numéro de téléphone. Ceux qui vivent dans les localités non encore couvertes ou mal couvertes par nos réseaux téléphoniques, comme tout le monde le sait, sont souvent très défaillants en dehors des grandes villes. Les Burkinabés vivant avec un handicap auditif et ou visuel. Les citoyens qui résident hors du pays et doivent s'inscrire sur le fichier électoral via le site internet de la CENI. Et l'opposition politique d'exprimer encore sa méfiance vis-à-vis du président de la CENI, qu'elle soupçonne d'être un pion du système mis en place. Le président de la CENI fait des propositions, élabore son projet de budget qui doit être adopté par l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui peut dire c'est cher, c'est trop cher ou pas. Et non que ce soit le président de la CENI qui nous dise c'est cher. Non, ce n'est pas lui. Lui, il est un exécutant. Il n'est pas un décideur. Si l'opposition se félicite d'avoir inspiré la majorité par sa marche et son idée de collecte de fonds au profit des forces de défense et de sécurité, elle considère tout de même la réplique donnée par le camp adverse comme un mauvais soutien au parti au pouvoir. Nous nous réjouissons de ce que le MPP et sa majorité ont répondu favorablement à l'appel de l'opposition politique. À Bobo notamment, ils ont collecté 5 millions de francs pour l'effort de guerre, comme l'a demandé le chef de file de l'opposition. Ce qui nous a surpris, c'est que ce soi-disant soutien aux autorités en place qui est ressorti lors des marches meetings du MPP. Cela voudrait dire que les manifestants appellent au maintien des ministres incompétents de la sécurité et de la défense, dont le limogeage a été réclamé lors de la marche meeting des forces vives de la nation. Ça, c'est regrettable. Le CFOP informe également les militants et sympathisants de ces partis affiliés que les souscriptions pour soutenir les forces de défense et de sécurité se poursuivent dans les différents sièges des partis politiques. Comme pour se rappeler au bon souvenir du gouvernement, le syndicat national des travailleurs des douanes était devant les journalistes ce matin. Le Sinatrad s'offusque du fait que l'exécutif n'ait pas tiré de leçon de la récente crise qui a secoué le ministère en charge de l'économie. Il dénonce des engagements non encore tenus et des nominations de complaisance. Luc Pagbelgem.
Chez les douaniers au Burkina, on soupçonne des nominations qui s'apparentent à une politisation et on constate également un retard dans l'adoption de certains textes d'application qui tiennent pourtant à cœur les gabelous. Or, au Sinatrad, le syndicat national des travailleurs des douanes, on est à cheval sur la neutralité et l'application stricte des textes dans la grande famille. Cette sortie médiatique du Sinatrad s'explique par la prise en otage de l'administration douanière par le politique. Sinatrad dénonce la prise en otage des nominations de l'administration des douanes qui s'apparente à une politisation de celle-ci. Le retard dans l'adoption de certains textes d'application de la loi 104 CNT introduit depuis mars 2018 préjudiciable à toute l'administration des douanes. Le Sinatrad dénonce également la tentative de liquidation du processus de reprise en main par la douane de ses fonctions externalisées par des manœuvres dilatoires afin de pouvoir se fonder sur d'éventuels mauvais résultats pour se retourner vers des sociétés d'inspection pour contracter à nouveau, jetant ainsi le discrédit sur notre administration. Du COTECNA, il en a été question. Le Sinatrad avait demandé en effet au gouvernement de mettre fin à la convention signée avec cette société d'inspection. Mais même le contrat qui est arrivé à terme le 7 septembre dernier peine à se concrétiser sur le terrain. Le Sinatrad perçoit cette situation comme une prise en otage de l'administration, l'empêchant de se déployer de façon efficace pour assurer pleinement ses missions et surtout celle qui consiste à assurer le recouvrement optimum des recettes au profit du budget de l'État. Cela risque de mettre également à rude preuve la cohésion qui a toujours prévalu au sein de cette administration en créant de nombreux mécontents dont le seul péché est de n'avoir pas de relation dans la haute sphère décisionnelle. L'on assisterait à une déliquescence simplement de la douane. Les douaniers invitent donc le gouvernement à s'engager à accompagner l'administration des douanes et à se départir des nominations iniques, partisanes et complaisantes. Tout acte de nature à entraver le bon fonctionnement et à porter atteinte aux intérêts moraux et matériels des militants sera dénoncé. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste et parti de la majorité présidentielle, a sacrifié hier à la commémoration du 15 octobre, 31 ans après la mort de Thomas Sankara. C'est la ville de Koudougou qui a été choisie par l'UNIPS pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Une première car les précédentes célébrations ont toutes eu lieu à Ouagadougou. Kwame Avedapa. Une gerbe de fleurs. C'est ce que les dirigeants de l'UNIR-PS sont venus déposer sur cette tombe au quartier Burkina de Koudougou. Ici, une vingtaine de personnes, exclusivement des militaires résistant au coup d'État de 1987, auraient été enterrées dans une fosse commune après avoir été tuées dans les heures et les jours qui ont suivi l'assassinat de Thomas Sankara. Rappelez-vous qu'il y a des soldats qui ont été pourchassés dans leur propre famille, qui ont été pris devant les parents, tués et brûlés. Des hommes qui sont morts pour des idéaux, dira Maître Benewande Sankara. Pour le président de l'UNIR-PS, c'est un devoir de perpétrer leur combat, notamment auprès des plus jeunes. Continuer toujours à défendre les idéaux de vérité, de justice, et surtout continuer à éduquer et à former nos enfants pour qu'ils gardent haut le flambeau. Et pour atteindre cet objectif, les dirigeants de l'Union pour la Renaissance parti sankariste optent pour la formation de la jeunesse. Ce jour du 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, un centre est donc lancé. Ça peut être des élèves, des étudiants, des militants que nous allons former dans le cadre de notre vie politique et idéologique. Au terme d'un panel qui a réuni plusieurs dizaines d'étudiants, l'occasion pour Maître Benewande Sankara d'installer le nouveau président des élèves et étudiants de l'UNIR-PS. En Côte d'Ivoire, les choses se précisent pour les élections locales. Le RHDP, la coalition au pouvoir, est pour l'heure en tête des résultats provisoires contestés.
En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires de 189 des 201 communes sont connus. Le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, domine les tendances avec 89 élus, loin derrière le PDCI d'Henri Konan Bédié avec 47 élus. Le RHDP a arraché la victoire dans les plus grandes communes du district d'Abidjan, notamment Trècheville, Koumassi, Yopougon et Abobo. Un scrutin notamment dominé par une montée en force des candidats indépendants qui comptabilisent à ce stade du décompte des voix 57 élus. De son côté, le PDCI a remporté la mairie de Cocody et conserve la mairie du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan. Côté régional, le RHDP a raflé provisoirement 18 sièges contre 5 pour le PDCI et 2 pour la liste PDCI-RHDP sur les 28 des 31 conseils régionaux proclamés. Malgré ce bilan provisoire, le PDCI rejette ces résultats qui octroient une large avance au parti au pouvoir. Du reste, à l'ouverture du congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire lundi à Daoukro, dans le centre du pays, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a clairement accusé le président Ouattara d'immixtion dans les résultats et dénonce les tentatives d'inversion des résultats brillamment obtenus par ses candidats. Des contestations qui ont donné lieu à des violences marquées par la mort de 3 personnes le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Retour au Faso pour parler élevage. Ce secteur, l'un des plus importants de l'économie nationale, bénéficie d'un suivi particulier du gouvernement. Et pour empêcher que des maladies animales viennent freiner son essor, une campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie contagieuse et la maladie de Newcastle vient d'être lancée. Elle devra permettre de vacciner 60% du cheptel bovin et 60% de volailles. Madina Sienou. En enfilant sa blouse blanche, le ministre en charge des ressources animales devient un vétérinaire d'une journée. Avec son équipe, ils entendent vacciner 60% de l'effectif du cheptel bovin contre la péripneumonie et 60% de la volaille contre la maladie de Newcastle. Toute chose qui permettra le développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Nous sommes un pays d'élevage par obédience et vous savez aussi que l'un des problèmes qui mine vraiment notre élevage, qui constitue un frein au développement de notre élevage, c'est la maladie animale. Et donc nous avons dans notre programme présidentiel une place de choix et un objectif bien précis de soins des animaux et aussi d'enrayer autant que possible les maladies animales pour qu'effectivement nous puissions avoir un élevage de qualité. Si ces deux pathologies trouvent solution avec le lancement de cette campagne nationale de vaccination, les éleveurs en général et ceux de la commune de Founza en particulier rencontrent encore d'énormes difficultés telles que l'absence d'espace pour l'élevage, l'insuffisance des pistes à bétail, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Devant leur ministre de tutelle, ils dressent la liste de leurs doléances. Nous avons quelques doléances à vous soumettre. D'abord, la construction d'une unité nationale de production d'aliments bétail, la poursuite de l'appui en SPAI, l'équipement des éleveurs en matériel agricole, broyeuse, tricycle, matériel de fauche, de fourrage, l'ouverture des pistes à bétail, l'accès au crédit pour les éleveurs, l'accès à la formation pour les éleveurs. Cette cérémonie de lancement de la campagne nationale 2018-2019 de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle a également servi de cadre pour récompenser les meilleurs vaccinateurs volontaires. En bref, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015, après Minata Gelware, un autre cadre de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, était à la barre ce mardi. Léonce Koné, accusé notamment d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires, plaide non coupable. Nous y reviendrons demain dans l'édition du 13h. L'agriculture et l'élevage, les domaines de prédilection des paysannes dont la contribution à l'économie nationale est désormais reconnue. Une reconnaissance renouvelée ce 15 octobre à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. Mamouna Takabouré.
Elles sont reconnues pour leur large part de contribution à la main-d'œuvre agricole et les statistiques le témoignent. En effet, plus de 93% des femmes rurales qui vivent et travaillent dans l'agriculture sont des responsables de la commercialisation de 40% des produits agricoles. C'est pour célébrer et magnifier ces femmes rurales que toute cette assemblée s'est réunie ce 15 octobre dans la cité de l'Épervier avec en tête les plus hautes autorités du Burkina Faso. En choisissant de célébrer cette édition 2018 sous le thème « Quelle stratégie pour une résilience des femmes vivant en milieu rural au changement climatique ?» Le Burkina Faso reconnaît une fois de plus que les femmes vivant en milieu rural constituent l'épine dorsale de son économie rurale et partant de l'économie nationale. Une épine dorsale qui représente 65% des producteurs agricoles et assure plus de 60% de cette production. En cette 21e journée internationale de la femme rurale, plus besoin pour elles de rappeler ces doléances. Elles sont déjà connues et elles ne demandent qu'à voir la mise en œuvre des engagements pris par les autorités. Monsieur le haut représentant du président du Faso, les femmes rurales n'ont plus de nouvelles doléances à vous soumettre car leurs problèmes sont connus, diagnostiqués et documentés. Les solutions aussi sont connues et de nombreux engagements ont été pris. Nous serions donc heureuses de voir tous les engagements pris depuis la campagne électorale de 2015 à maintenant, en passant par les célébrations des journées nationales du paysan du 8 mars, etc., traduit en actes concrets pour le bonheur de tout le Burkinabé. En attendant de répondre aux besoins des femmes rurales, du matériel agricole et d'élevage d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA a été remis à une quarantaine de groupements féminins. En cette 21e édition de la Journée internationale de la femme rurale, la ministre Marie-Laurence Ilboudo a procédé à l'installation du parrain régional des femmes du Centre-Sud. Lors du 8 mars 2018. À ce titre, au nom des femmes de la région du Centre-Sud, je voudrais officiellement ce jour vous déclarer installés dans vos fonctions de parrain régional. Joseph Rwamba, qui avec sa délégation consulaire ont matérialisé leur engagement à soutenir les femmes à travers la pose de la première pierre d'une unité de transformation de fruits au profit des femmes de la région. La preuve en image de l'implication effective de la femme rurale dans le développement du Burkina Faso, des entreprises créées et gérées par des femmes. Laurence Ilboudo a pu visiter quelques-unes d'entre elles à l'occasion de cette 21e journée internationale de la femme rurale. Mamounata Kabouré. Nous sommes à l'entreprise Delicios dans la commune rurale de Koubri. C'est la première étape d'une tournée de la ministre en charge de la femme. Après avoir visité les différents compartiments de cette usine de transformation de fruits, Marie-Laurence Ilboudo ne cache pas sa satisfaction. Vous savez, nous allons commémorer la journée internationale de la femme rurale le 15 octobre là. Il était important que nous venions regarder qu'est-ce qui est fait en zone rurale par les femmes. C'est dans ce sens que nous sommes venus ici à Koubri pour visiter cette usine de production de jus de fruits que vous avez vu, très performante, de pointe et puis dirigée par des femmes. Nous allons vraiment travailler à maintenir cette unité pour qu'elle soit plus compétitive et productive et inciter d'autres femmes aussi à rentrer dans l'entrepreneuriat féminin. C'est un immense honneur pour nous de pouvoir recevoir la ministre aujourd'hui qui a su reconnaître le travail que nous avons eu à abattre au cours de ces différentes années. Une visite très bien appréciée par les responsables de Delicios, d'autant plus qu'il y a déjà une lueur d'espoir au problème de financement que connaît l'entreprise. Vous avez une idée un peu des besoins par rapport à cette demande de financement? Oui, on a le nom des machines, les coûts, tout est là. Après Koubri, cap est mis sur Zegedgué à 45 km de Kombisiri.
Ici, la ministre de la Femme est venue s'enquérir des conditions de travail des femmes dans ce bas-fond risicole de 50 hectares. Dans cette rizière, la production se présente sous de bons auspices, mais les femmes ont tout de même des préoccupations liées à l'après-récolte et à la prochaine saison. Elles n'attendront pas longtemps, puisque séance tenante, une partie de leurs préoccupations va trouver réponse à travers le don d'une égreneuse batteuse, d'une motopompe, de l'engrais et 20 roues rotatifs. Avant de venir, nous avons préparé cette visite avec mes homologues de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement. Vous savez que la question de la femme reste une question transversale. Donc, il était bon que nous venions ensemble pour regarder et répondre aux attentes des femmes. Et vous voyez ce bas-fond risicole où la production est belle. Vous voyez que nous allons vraiment avoir de bonnes récoltes cette année. Mais après cette récolte, il était bon de pouvoir exploiter encore ce bas-fond. Ces femmes de Zegedge et l'entreprise Délicieuse ne seront pas les seuls bénéficiaires de cette tournée, puisque le foyer des jeunes filles de l'association Rêve de femmes de Manga a également reçu la visite de la ministre en charge de la femme. 17 jeunes filles y sont recueillies et Marie-Laurence Ilboudo n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté 2 tonnes de riz, des bidons d'huile et de quoi acheter des condiments aux filles et à leurs tutrices. C'est par un face-à-face entre les femmes du centre-sud et leur ministre de tutelle que la tournée a pris fin à Manga. Et sans langue de bois, les femmes ont saisi cette occasion pour signifier à la ministre que la plupart des dons faits devant les caméras peinent parfois à parvenir aux bénéficiaires. Parlant de l'importance de l'autre moitié du ciel dans la société, Thomas Sankara disait, je cite, « La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. » Fin de citation et fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver demain. Bonsoir chez vous.